Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de l'épisode 5 de la nouvelle saison de Doctor Who, Dot and Bubble. Œil et cerveau bulle. Alors excusez-moi mais je checkais sur Disney Plus le nom en français, il s'appelle Œil et cerveau bulle. Alors là je comprends pas du tout le titre VF, c'est sûrement ce que dit Lindy du coup à la place de Dot and Bubble. J'ai pas vérifié la VF mais c'est très étrange, parce que même si elle dit ça en français, pourquoi l'avoir regardé en titre? Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ah oui, alors avant toute chose, attention spoiler du coup de cet épisode, n'hésitez pas à aller le voir avant de voir cette vidéo, il est notamment disponible sur Disney+. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire, je suis tout simplement choqué. Genre, je m'attendais pas du tout à ça pour l'épisode. Je m'attendais très clairement, et je vous en avais parlé plusieurs fois, à un épisode assez chill, un épisode Black Mirror, un peu boomer. Je m'attendais à un Black Mirror Wish. Mais en fait, c'est ça au début. La première partie c'est un peu ça, même si c'est moins Wish que ce que je pensais quand même en vrai, ça va, mais on en parlera plus tard. Mais après, à un moment, en fait quand Ricky September arrive, quand elle a plus de batterie, à partir de ce moment là ça n'a plus rien à voir et franchement je m'y attendais pas, je suis agréablement surpris. Mais on y reviendra, d'abord on va parler du côté Black Mirror. Déjà la bulle est très cool, franchement l'effet marche plutôt bien, ça correspond à une vision du futur assez plausible, et surtout ça rend l'épisode, en tout cas pour le début, très original, parce que du coup le docteur et Ruby sont pas là, ils sont que en FaceTime, et ça du coup j'ai trouvé ça marchait plutôt bien. Mais vraiment moi ce qui m'a le plus fumé, c'est le fait qu'elle ne sache pas marcher sans les flèches. Genre ça se voit que c'est une critique de oui les jeunes sont sur leur smartphone et ils savent plus faire les trucs basiques, mais là c'est tellement exagéré et tellement débile que ça en est même pas offensant en fait. Surtout que on voit que la critique va plus loin que juste les réseaux sociaux. Il y a aussi une certaine critique politique derrière qui se voit vraiment beaucoup à la fin. Mais du coup franchement j'ai bien aimé ce côté là, même si c'est très appuyé. Que genre quand elle croise Ricky par exemple, elle lui dit oh t'es trop fort à savoir marcher, et puis même à un moment elle doit passer dans une ruelle où il y a des monstres, mais les monstres c'est des limaces qui avancent vraiment très lentement et ils sont sur le côté de la ruelle, genre il y a vraiment aller tout droit et c'est bon. Mais vu que elle sait pas marcher droit, ça devient dangereux cet endroit alors que normalement elle avait juste à courir tout droit. Et puis d'ailleurs avec Ricky September il y a tout le côté influenceur, le fait que il n'est pas du tout comme ce qu'il montre sur les réseaux, mais en même temps il est encore mieux en fait parce qu'il est parfait dans tout ce qu'il fait dans l'épisode, tellement parfait que moi j'étais persuadé que en fait c'était lui le méchant derrière tout ça, qu'il allait la trahir à la fin, et au final on en parlera plus tard. Parce que maintenant justement on va parler du côté un peu horrifique de l'épisode. Alors c'est pas un épisode d'horreur contrairement à celui d'avant, mais quand même ça marche plutôt bien. Je veux dire, en fait le côté horreur de cet épisode c'est le côté cru et vraiment frontal. Genre elle enlève le truc et d'un coup t'as des gens qui se font bouffer vivants quoi, devant d'autres gens qui les vous regardent même pas parce qu'ils sont sur leur bulle. Mais le côté plus horrifique je pense, vraiment le moment où j'étais choqué encore une fois, c'est la trahison de Lindy. Je m'y attendais pas une seule seconde. Genre comme je vous ai dit, je pensais vraiment que Ricky allait la trahir parce que je sentais qu'il y avait une sorte de tension à ce moment-là. Et vu que Ricky était parfait et que vraiment il était en train de régler toute la situation et tout, je me suis dit c'est trop louche. Et en fait pas du tout, c'était elle qui l'a trahi complètement. En plus c'est assez violent ce qui lui arrive je trouve. Genre je veux dire être bouffé à vivant c'était déjà assez violent, mais là, franchement ce moment-là je m'y attendais pas du tout comme je vous ai dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que en fait l'épisode il raconte autre chose que juste la critique des réseaux sociaux du début. Parce que après du coup elle tombe sur le docteur et Ruby en vrai IRL, et là mais alors là c'est une fin d'épisode mais à la fois terrifiante, intelligente, parce que oui, alors que Lindy était déjà un personnage détestable après la trahison de Ricky, elle nous prouve qu'elle peut faire encore pire en étant en plus de ça raciste. Elle et d'ailleurs tous les autres que le docteur a sauvés, et là je m'y attendais encore moins du coup Et pourtant après j'ai repensé à tout ce qu'il y a eu dans l'épisode, et en fait il y avait plein d'indices qui montraient ça en fait, mais c'est pas plus mal que je l'ai pas vu venir parce que du coup ça tombe d'un coup comme ça, ce qui fait que la fin est vraiment choquante, et c'est pour moi le plus gros point fort de l'épisode, ce retournement de situation inattendu, la réaction du docteur et de Ruby, vraiment le docteur qui est désemparé parce que lui aussi l'a pas vu venir je pense, le jeu d'acteur incroyable de Ncuti Gatwa et de Millie Gibson. Ah ouais non vraiment la fin j'étais pas bien, j'étais en mode mais waouh, j'imaginais pas du tout ça de Dot and Bubble quoi. Encore une fois RTD c'était brillant, et ça me fait me dire que encore un épisode avec moins de docteur, et là il y a aussi moins Ruby. Alors déjà 2 épisodes comme ça dans une saison c'est assez rare, mais là en plus d'affilée avec 73 Yards et maintenant Dot and Bubble, bon j'imagine que maintenant il y aura que des épisodes avec les deux, mais j'avoue que ça me manque un peu là de les voir durant tout l'épisode les deux ensemble, donc j'ai hâte du prochain juste pour ça en fait, limite. Bon après sinon j'ai beaucoup aimé le mystère sur pourquoi certains sont mangés et pas d'autres, et sur le fait qu'en fait voilà c'est l'ordre alphabétique. Ça c'est très Doctor Who d'avoir des ennemis qui marchent selon un fonctionnement spécifique, et il faut absolument trouver ce que c'est pour essayer de sauver tout le monde justement. D'ailleurs intéressant, vous le savez peut-être pas, mais RTD a dit que c'est un
script qu'il a depuis très longtemps. Enfin, c'est une idée en tout cas qu'il a depuis très longtemps parce qu'il voulait le faire de base sous l'ère de Moffat. Donc une fois qu'il avait quitté la série une première fois, il devait revenir pour écrire un épisode, voilà, sous l'ère de Matt Smith et les Pond. Mais finalement avec le budget il a pas pu le faire et c'est vraiment dommage parce que ça aurait été intéressant de le voir revenir sur la série à cette époque-là où il était plus du tout dessus. Mais heureusement qu'il l'a pas fait avec un budget moindre parce que je trouve que là ça marche vraiment bien. Bon, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin presque la fin, le caméo de Susan Twist. Et oui, encore une fois, hein, elle est vraiment dans tous les épisodes. Et là du coup c'est carrément la mère de Lindy, donc c'est un personnage assez important. Alors pas dans l'épisode mais dans l'histoire des personnages de l'épisode. Je veux dire théoriquement Lindy l'a connue toute sa vie quoi, cette mère, avec ce visage de Susan Twist, ce qui rend vraiment le mystère encore plus troublant. Parce que si c'est une personne qui voyage dans le temps et qui suit le docteur, ça veut dire qu'elle est arrivée bien avant dans cette timeline pour avoir eu le temps d'avoir une enfant, mais ça veut aussi dire qu'elle est arrivée bien longtemps avant dans Boom, le temps de servir de modèle pour les ambulances. Et déjà dans Space Babies, ça voulait dire qu'elle était bien avant dans la station, parce qu'elle a eu le temps d'être dans la station, de partir de la station. Donc à moins qu'elle ait une vie très très longue, le voyage dans le temps me semble un peu bizarre. Ou alors c'est un voyage dans le temps qui la sépare et qui fait qu'elle est partout en même temps. Possible, je sais pas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que le docteur et Ruby sont officiellement sûrs de l'avoir déjà vu. Le docteur la reconnaît de l'ambulance. Voilà, j'avais dit, hein, l'ambulance, il pourrait pas l'oublier. Et Ruby pense la reconnaître d'ailleurs. Alors on sait pas si c'est la version de 73 Yards qu'elle se souvient. Je pense pas, hein, je pense que juste elle a l'impression de l'avoir déjà vu, parce qu'elle l'a déjà vu plusieurs fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le prochain épisode, bon, elle devrait être là, mais je pense d'une manière un peu plus cachée peut-être pour le coup, parce que si elle est trop évidente, le docteur, ça va vraiment le troubler. Il va vouloir savoir, et je pense qu'on n'aura pas le reveal dans le prochain épisode. Donc je pense qu'elle serait peut-être un peu plus cachée dans le prochain épisode, pour que dans le prochain, donc le premier du double final, là pour le coup, elle soit évidente, que le docteur la recroise vraiment, et qu'il y ait le reveal. Je pense qu'on saura dans l'épisode 7. Au moins, maintenant, on est sûr, il n'y a pas de filtre de perception, hein, le docteur voit bien qu'il a déjà vu, et surtout, c'est vraiment important, parce qu'il y en a peut-être qui pensaient encore que c'était juste un caméo. Là, non, c'est sûr, c'est vraiment important pour l'histoire. Bon, on a un peu parlé du prochain épisode, qui est Rogue. En tout cas, j'attends pas mal cet épisode, parce que c'est là qu'a priori, il y a l'hologramme de David Tennant, où il y a Jonathan Groff qui semble être une sorte de chasseur de primes temporelles, je sais pas trop. Je pense que cet épisode, en fait, peut placer des choses pour les futures saisons. Donc, je suis assez intrigué par cet épisode. Donc, on verra la semaine prochaine. En tout cas, cet épisode-là, Dot and Bubble, vraiment surpris du coup, hein, en bien. Comme je l'ai dit, je m'attendais pas à grand-chose, je m'attendais vraiment à un Black Mirror Wish. Et au final, c'était beaucoup mieux que ce que je pensais. Par contre, pour le coup, je m'attendais à un épisode beaucoup plus chill, vu les derniers qu'on a eu qui étaient pas du tout chill. Au final, ça n'était pas vraiment, hein. Je pense qu'on n'en aura juste pas cette saison, à part Space Babies. En même temps, il y a que 8 épisodes, hein. On n'a pas trop le temps de s'arrêter pour faire des pauses, là, il faut y aller. Franchement, pour moi, je trouve que le gros point faible de l'épisode, c'est le manque de subtilité. Mais comme je l'ai dit, avec le jeu d'acteur de Nchuti sur la fin et tout, ça rattrape le truc en vrai. Et au final, je pensais que ça serait beaucoup moins subtil, donc ça va. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas non plus à liker, partager et vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!